Bonjour. Eh bien, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous. Donc, je vais vous proposer effectivement tous les jeudis à 19 heures sur ma chaîne Claude Jarry Desloges. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir, nous allons parler d'une conjonction que je vous avais déjà un peu proposée d'ailleurs passée. La semaine passée, nous avions supervisé la conjonction de Saturne et Neptune. Et je vous avais dit, bon, bah, la semaine prochaine, rendez-vous avec Uranus et Sedna. Alors, Uranus, qui est-il? Uranus, c'est quand même une planète hyper importante qui va nous parler des changements, qui va nous parler des changements prévus et de ceux qui ne sont pas prévus. C'est justement ceux-là qui vont peut-être nous intéresser et nous motiver à comprendre et à prendre aussi toutes les modifications qui peuvent être présentées là en ce moment là, avec beaucoup, beaucoup de conjonctions qui vont être intéressantes. Je vous proposerai tout à l'heure juste un petit aperçu de la carte, en fait, d'une carte un peu, c'est un rough, hein, c'est un brouillon, mais de la carte donc du ciel là pour cette semaine. Revenons à Uranus. Alors, Uranus, oui, Uranus, c'est la planète un peu choc. D'ailleurs, dans les définitions, dans les mots-clés d'Uranus, c'est le poids des mots et le choc des photos. Mais c'est aussi l'éveilleur, celui qui nous éveille à la compréhension collective, à la compréhension aussi personnelle sur nos thèmes individuels. Uranus a un orbite de 84 ans. 84 ans, en moyenne, on va dire l'âge d'une expérience, d'une incarnation, l'âge d'un homme. Donc, tous les transits d'Uranus vont être importants. Un premier aspect d'Uranus à lui-même, c'est-à-dire à celui de votre naissance, ça va être l'âge de 21 ans. Avant, c'était l'âge de la majorité et ça se comprenait. Ensuite, la crise de la quarantaine, évidemment, quand il y a l'opposition d'Uranus à lui-même. Puis on continue. Il y a la retraite et puis on arrive à 84 ans. Évidemment, maintenant, nous avons, de grandes possibilités pour dépasser ces 84 ans si tout est, oui, si tout est OK dans votre vie, dans votre décision et cetera. Alors Uranus, le grand éveilleur. Uranus, par son côté, justement un peu choc, va nous permettre de faire des bonds, des rebonds, va nous permettre, de nous réveiller à des instants importants dans notre vie, personnelle ou dans la vie collective puisque c'est ce qui vous intéresse, là dans cette, capsule. Dans la vie collective, eh bien, tout va s'agir d'aspects. C'est-à-dire comment est-ce qu'il va être interprété avec d'autres planètes du collectif, effectivement. D'autres planètes qui elles-mêmes vont avoir d'autres aspects avec, entre elles et là, je vous ai bien parlé la semaine dernière de Saturne et de Neptune en vous disant qu'ils étaient vraiment à l'entrée du Bélier, 0 degré du Bélier. Eh bien, effectivement, toutes les planètes qui vont se trouver à 0 degré d'un signe zodiacal, effectivement, ça va être en aspect avec non seulement Saturne et Neptune, mais aussi avec Uranus et Sedna, dont c'est l'objet là pour aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé d'Uranus, je ne vous ai pas parlé encore de Sedna. Je vous ai dit Uranus, le poids des mots et le choc des photos. Uranus, donc l'éveilleur. Oui, un orbite de 84 ans. OK. Maintenant, Sedna, c'est pas du tout le même orbite et la même vitesse. Alors, Sedna, c'est une planète qui est aux confins de notre système solaire. Oh, pas tout à fait aux confins le plus éloigné, mais quand même, oh, quand même. Son orbite est de 12 000 ans. Oui, vous avez bien entendu, 12 000 ans.
Ce qui veut dire que Sedna s'approche de notre Terre, de notre planète, une fois tous les 12 000 ans. Pour ceux qui m'ont déjà écouté dans d'autres vidéos, hem, 12 000 ans, d'aucuns vont dire: «Bah oui, il y a 12 000 ans, il y avait l'Atlantide ou des effondrements, du genre, la Lémurie, Mu et cetera». Oui, en ce moment donc, Sedna se trouve à 0 degré du Gémeaux. Donc vous allez dire: «Tiens, tiens, Saturne et Uranus à 0 degré du Bélier, reliés donc automatiquement à Sedna, 0 degré du Gémeaux». Or, il se trouve aussi que notre Uranus, le personnage intéressant de cette, capsule, eh bien, lui aussi, il approche de 0 degré du Gémeaux. L'année dernière, il y a déjà eu cette conjonction de d'Uranus et de Sedna. Il me semble que c'était en juillet 2025. Bon, il n'y a pas eu d'effondrement, mais souvenez-vous, l'année dernière, c'était peut-être pas tout à fait, prudent, on va dire, de d'aller se promener vers Santorin, d'aller dans certaines contrées, beaucoup d'irruptions volcaniques, énormément de tremblements de terre. Bon, ceci dit, en passant, ça ne s'est pas arrêté, hein. On en parle beaucoup moins. C'est un peu l'impression où on s'habituerait un petit peu à tout ce qui est catastrophique. On s'habitue, l'homme s'habitue. Oui, mais il faut quand même être prudent. Si on observe donc cette conjonction de d'Uranus, hein, les veilleurs, oui, mais les veilleurs qui va pas s'y prendre avec, avec beaucoup de délicatesse, hein. Si on observe donc cet Uranus qui rejoint Sedna, Sedna qui va rester, très, très longtemps dans ce degré, oui, mais ce qui est important, c'est leur réunion. Leur réunion. Donc, je vous montre un peu sur la carte du ciel. Voilà la carte du ciel. Donc, dans le signe du Gémeaux, là, tout en haut, eh bien, vous avez, Sedna qui est représentée, comme une flèche avec, une flèche qui traverse deux continents, 2 espaces-temps, et Uranus, eh bien, vous l'avez effectivement dessiné juste à côté. Donc, et vous allez aussi vous apercevoir que Saturne et Neptune sont bien en place avec aussi d'autres planètes. Alors, je vous ai mis les planètes des transneptuniens ainsi que les planètes des traditionnelles, etc., pour que vous puissiez vous en rendre compte. Si vous, je vous remontrerai tout à l'heure cette carte artisanale, fabriquée d'une façon artisanale, certes, mais au moins pour que vous ayez conscience de, l'atmosphère, on va dire. Voilà. Alors donc, je reviens, Sedna, l'Atlantide, Sedna qui nous au niveau du collectif aussi, nous nous interpelle. Sedna, c'est une planète au départ de victimisation sur vos thèmes, sur votre thème natal, là où vous avez Sedna. Eh bien, quelque part, vous êtes senti certainement victime de quelque chose. Oui, victime. Et puis résilient, très résilient. Oui, on ne peut pas faire autrement quand on est victime. On résiste. Oui. Et puis bah maintenant, Uranus qui s'approche de cette résilience collective, lui, il n'est pas d'accord. C'est un peu comme le Che Guevara qui arrive et qui met les pieds dans le plat. On doit retrouver notre liberté. Comme c'est dans le Gémeaux, on doit exprimer ce besoin de liberté. Sedna nous apporte aussi justement cette, pas ce contrôle, mais cette obligation de sortir de tous les phénomènes de d'emprisonnement, de victimisation. Et quand elle est, réactivée, ce qui se passe en ce moment, elle est réactivée et cette réaction va durer,
un certain temps, mais vous, comptez sur moi pour vous dire, en quelle mesure et pendant combien de temps elle va rester, si vous me suivez. Mais cette, planète, en fin de compte, qui est réveillée par Uranus, là, au niveau du collectif, au niveau des peuples, au niveau de la Terre aussi, au niveau de beaucoup de choses puisque, Senna aussi peut provoquer donc des tsunamis, des, beaucoup de choses, des effondrements et puis comme elle est en accord, cette planète, elle est en accord, cette planète qui vient de si loin, elle est en accord avec Neptune et Saturne. Neptune qui lui aussi provoque des tremblements de terre. Uranus est dessus. Uranus est en train de réveiller. Mais vous allez vous laisser faire longtemps, vous allez rester, victime très, très longtemps encore et la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voulez que la Terre aussi s'y mette pour que vous compreniez la leçon? Oui, important, très important. D'autant plus que je vous remontre aussi la carte donc du ciel de cette semaine. Nous avons, Mercure, la planète aussi donc qui est, très importante dans le signe du Gémeaux. Ce signe du Gémeaux qui donc est occupé maintenant par, Uranus et par, Senna et puis on peut voir aussi qu'il y a, Chaos tout en haut du ciel et cetera. Donc puis d'autres planètes qui vont être très intéressantes, Eros et cetera. Donc notre, notre phénomène, de d'Uranus avec Senna va, être long, très long, va retentir longtemps, oui. Alors je serai là toutes les semaines pour, vous en parler. Dans le signe du Gémeaux, quelle est la planète? La planète qui est en relation, en analogie avec le signe du Gémeaux, c'est Mercure. Donc, il va être très intéressant de suivre le chemin, les messages de Mercure. Oui, ça va être très intéressant. Depuis ce matin, 26 février 2026, Mercure est en phase de rétrogradation. Ah, ça veut dire quoi? Il y a une planète qui rétrograde? Mon Dieu, il y a une planète qui va à l'envers? Waouh! Mais non, c'est pas du tout ça. Une rétrogradation, c'est une différence. Enfin, je vais pas vous faire une conférence sur les rétrogradations. C'est pas le but de cette capsule. Mais c'est pour vous dire qu'en fin de compte, là, il y a une différence entre la vitesse, les orbites, et cetera, de notre planète Terre et puis de cette planète, donc Mercure. Alors Mercure, va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va pas être en même résonance et en même information que la Terre. Il le fait pendant 3 semaines et ceci 3 fois dans l'année. Aujourd'hui, nous commençons donc une rétrogradation de Mercure. Mercure qui se trouve dans le signe du Poisson. Alors, Mercure, déjà quand Mercure est en Poisson, les dialogues sont un peu flous. On pourrait considérer qu'on est tous dans un aquarium et qu'on fait des bulles. Mais que dit l'autre poisson? Mais que se passe-t-il? Que dis-tu? Oui, on ne se comprend pas vraiment. Alors en plus, quand il rétrograde, une planète qui rétrograde, c'est simplement parce que il lui manque une pile, quoi. Elle prend un temps différent, c'est ce que je vous ai expliqué par rapport à la Terre, mais il lui manque une pile. Tout ce qui va être au niveau des conceptions, des idées, est favorisé lorsqu'il y a une rétrogradation de Mercure. Donc, depuis ce matin et jusqu'au 20-21 mars, ouais, on va dire jusqu'au jour du printemps, mais je vous en reparlerai effectivement la semaine prochaine, eh bien, toutes ces saisons, tous ces jours-là, pendant 3 semaines, attention aux courriers qui n'arrivent pas. Attention aux comptes, en fin de compte, où il peut y avoir vos comptes surveillés. Il peut y avoir des escroqueries. Et oui, il y en a beaucoup en ce moment, hein, des escroqueries, des arnaques. Ce n'est pas une période favorable pour acheter des choses importantes, pour s'investir ou pour démarrer
une action, démarrer une société, signer des contrats importants. C'est pas favorable. La période va être par contre très favorable pour concevoir, pour réfléchir. Oui, il y a bien c'est un peu normal. Ce Mercure qui est un peu, l'enfant agile de notre système solaire, celui qui veut communiquer, qui se déplace et cetera, eh bien, pendant les périodes de rétrogradation, on se calme. Oui, on se calme et on va réfléchir. On rentre les, on rentre les, la Harley, on la rentre dans le garage et puis, bah, on fait une révision. Donc pendant une période de rétrogradation de Mercure, je ne conseille pas du tout d'acheter quelque chose d'important, de signer des contrats importants, de démarrer une société ou de démarrer une action, importante. C'est pas logique. Par contre, je le répète, ce n'est pas défavorable du tout pour, réfléchir, revenir sur les principaux traits d'une société ou d'une organisation ou d'une mise en place de quelque chose. Réfléchir, c'est important. Créer, c'est très créatif. Bon, comme c'est dans le signe du Poisson cette semaine et qu'il va y rester jusqu'au printemps, eh bien, ça va être sur un mode aussi de spiritualité. Alors toutes les planètes, peuvent rétrograder et parfois il y en a plusieurs qui rétrogradent en même temps. Jupiter aussi en ce moment est rétrograde. Donc on en parlera par contre ça la semaine prochaine. Quelles sont les fonctions des planètes rétrogrades? Et puis on parlera aussi la semaine prochaine, eh bien de notre Jupiter qui, effectivement, va bientôt avancer très vite vers le Lion. Je vous parlerai aussi de certains corps célestes qui sont tous en ce moment entre le Verseau et le Poisson, avec, des, oh oui, je crois que je vous parlerai beaucoup aussi des planètes transneptuniennes qui ne sont pas connues, pas suffisamment connues pour faire de la bonne astrologie. Donc, Gong Kong, et cetera. Voilà, ça sera mon petit côté un petit peu pédagogique de chaque capsule. Ceci dit, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Vous pouvez me laisser des likes, je serai enchantée de pouvoir lire vos commentaires et puis, en attendant, prenez soin de vous, c'est très important et surtout, surtout, faites attention à tout ce que vous allez entendre et écouter. Au niveau des erreurs et des fake news, je pense qu'on va avoir beaucoup de beaucoup beaucoup de surprises. Au revoir.